Bonjour à tous, ici Wonderbar pour des petits conseils boursiers. Aujourd'hui, je vais vous parler des termes importants à savoir lorsque vous lisez des articles ou des livres sur la bourse ou les finances. Pour que ce soit en anglais ou en français, je vais mettre quelques termes dans les deux langues pour vous faciliter la tâche lors de vos lectures. Pour commencer, on a le CELI, le compte épargne libre d'impôt, ou le TFSC, Tax Free Saving Account. Donc, comme son nom l'indique, c'est un compte épargne, mais l'avantage, c'est toutes les gains capital ou les dividendes que vous recevez des entreprises ne seront pas imposables. Toutefois, il y a une limite à respecter. Si vous avez eu 18 ans en 2009, en 2021, vous avez le droit à 75 500 $ à mettre dans ce compte. C'est important de ne pas dépasser cette limite, car il y a quand même un frais de 1% par mois sur l'argent de plus que vous avez mis. Vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ce compte-là sur le web, que ce soit dans les banques ou Desjardins ou YouTube ou autres. Donc, faites vos recherches. Vous pouvez quand même avoir beaucoup d'informations. Ensuite, on a le REER, Régime enregistré d'épargne retraite, ou en anglais le RRSP, Registered Retirement Saving Plan. Comme son nom l'indique, c'est pour la retraite. Donc, qu'est-ce que vous cotisez aujourd'hui va être déductible d'impôt et disponible dans le futur avec un taux d'impôt beaucoup plus bas. La cotisation que vous avez droit par année équivaut à peu près à 18% du revenu de l'année précédente. Tout ce que vous décaissez va être imposable rendu à la retraite. Il y a quand même beaucoup d'informations aussi utiles sur le web, donc faites vos recherches encore là pour savoir plus d'informations sur le REER. Ensuite, on a les indices boursiers. En anglais, c'est index. Dans le fond, les indices, ça équivaut à des taux de croissance des actions qui sont dans cet indice-là. Les principaux indices, on a le SPTSX 60, qui est 60 entreprises du Canada. Après ça, on a le S&P 500 qui équivaut à 500 meilleures entreprises des États-Unis. Le Nasdaq qui est des entreprises plus technologiques. Et le Dow Jones qui est des entreprises industrielles. Donc les trois derniers que j'ai mentionnés, c'est tous des indices américains. Étant au Canada, notre économie est basée beaucoup sur ceux américaines. Donc, si ces indices-là vont mal, notre industrie va mal aussi également. Ensuite, on a les FNB. Les FNB, c'est des fonds négociés en bourse. En anglais, c'est ETF, Exchange Traded Funds. Donc, c'est des fonds qui suivent des indices boursiers. Chaque fonds contient plusieurs entreprises avec un certain pourcentage, donc et fluctue selon ces entreprises-là qui contiennent. L'image que vous voyez, c'est un exemple de fonds chez Vanguard. Je vais vous mettre en description de cette vidéo des liens de Vanguard. On a aussi BlackRock, désolé. Et toutes les banques ont aussi des FNB. C'est quand même important si vous voulez être varié. Vous pouvez prendre des FNB pour être varié. Car vu que ça englobe beaucoup d'entreprises, vous achetez une part d'un FNB, mais vous êtes détenteur d'actions de plusieurs entreprises. Également, vous pouvez avoir beaucoup d'informations sur le web sur sur les FNB. On a les REITs. En anglais, c'est Real Estate Investment Group, désolé. En français, c'est Société d'investissement immobilier cotée. Donc, comme son nom l'indique, c'est d'investir en immobilier. L'avantage des REITs, c'est qu'ils donnent des dividendes tous les mois. Donc, si vous ne pouvez pas acheter, par exemple, une maison ou autres immeubles, vous pouvez aller dans ces sociétés-là pour investir en immobilier. Donc, c'est une façon d'être propriétaire sans avoir les tracas de gérer l'immeuble. C'est une belle approche, je trouve, là. En plus, vu qu'ils donnent quand même un bon dividende, car les REITs ont un taux d'imposition assez élevé sur les loyers.
Donc, ils redonnent beaucoup aux actionnaires de leur société. On a aussi le DRIP, qui est souvent parlé dans les articles parfois. DRIP, qui signifie Dividend Reinvestment Plan, ou en français, le plan de réinvestissement de dividendes. Dans le fond, ça permet juste de réinvestir les dividendes que vous avez reçus dans un CELI ou un autre compte, là. Donc, si vous, par exemple, une entreprise telle, l'action vaut 100$ et donne une action par $1 de dividende par mois. Si vous voulez recevoir une action à chaque fois que le dividende rentre, vous avez besoin de 100 actions. Je vous donne un exemple bidon comme ça, là. Vous pouvez quand même lire sur Internet quelques informations là-dessus. Je vais vous faire un exemple aussi concernant mes actions à moi. Si on regarde ici, on va aller voir mon portefeuille dans mon ligne. On a par exemple Algonquin Power and Utility. J'ai 91 actions qui donnent 85 cents de l'action. Donc, si on fait un calcul vite, ça donne à peu près le montant de l'action. Donc, à chaque fois que je vais recevoir une dividende de cette entreprise-là, je vais pouvoir racheter une nouvelle action. Donc, ça permet de réinvestir la dividende et faire fluctuer le profit, si on veut, les intérêts, en fait, avec cette méthode-là. Donc, c'est important, des fois, c'est une bonne façon de faire comme l'intérêt composé sur les dividendes. Quelques informations que j'aimerais ça vous donner aussi. Si on regarde, par exemple, sur Yahoo, l'entreprise canadienne Utility, on a quelques informations ici, vous pouvez voir. Par exemple, bid, qui est à 34,70, le bid équivaut à le prix lorsque vous faites une vente, et ask, c'est les prix pour les achats. Donc, ça peut quand même vous aider là-dessus. Ensuite, on a Forward Dividend and Yield. Le dividende ici, c'est la dividende annuelle donnée par l'entreprise. Et le pourcentage, en parenthèse, c'est le rendement de ce dividende-là. Le rendement est calculé tout simplement sur la dividende annuelle sur le prix de l'action. Donc, c'est assez simple à calculer. Ensuite, on a ex-dividend date, qui est la date où vous devez avoir l'action de l'entreprise pour recevoir la dividende. Donc, si vous n'avez pas acheté d'action avant cette date-là, vous n'aurez pas la dividende le mois d'après. Donc, acheter l'action, la date indiquée ne fonctionne pas non plus, c'est vraiment avant cette date-là. Si on va dans la statistique de l'entreprise, vous pouvez voir beaucoup d'informations concernant soit la valeur de l'entreprise et tout. Il y a aussi un petit information de plus sur les dividendes qui est ici. On peut voir ici, la dividende date est le 1er septembre. Ça serait ça pour aujourd'hui. Donc, si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à me poser. À la prochaine!